Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Cette fois, je vais vous parler d'un outil de médiation qui me tient particulièrement à cœur, le livre. Alors dans un premier temps, je vous parlerai de tous les bénéfices de la lecture auprès des enfants et puis ensuite je vous présenterai mes coups de cœur. Alors le tout premier intérêt du livre, c'est qu'il regorge d'images de toutes sortes. C'est la symbolisation qui va progressivement permettre à l'enfant de comprendre que ces images sont des représentations de choses absentes. C'est la première étape indispensable au langage. Ces images sont bien souvent accompagnées de mots, certains que l'on connaît, d'autres pas encore. La richesse du vocabulaire qu'un enfant peut acquérir est considérable. Il faut bien sûr se saisir de tous les moments propices à la discussion, mais la lecture est un moyen ludique pour développer le langage et il présente une plus grande diversité de mots. Les livres permettent d'aborder des thématiques en particulier. Ils sont une véritable ouverture à la discussion, ils donnent à penser. On va pouvoir travailler des concepts comme les formes, les couleurs, ou approfondir des échanges autour des émotions, de l'hygiène, de la séparation, ou encore autour de thèmes que l'enfant affectionne particulièrement. Par exemple les animaux, les véhicules, toutes sortes de choses. Le livre va donc permettre une ouverture culturelle. Ça peut être une initiation à l'art, une initiation à la poésie. En tout cas, c'est une invitation à l'imaginaire. Laisser les enfants manipuler les livres, c'est important parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir vraiment apprivoiser l'objet et mieux apprécier le livre. Pour autant, certains livres sont plus fragiles que d'autres. On va donc pouvoir mettre en place des règles. Certains vont être manipulables seulement en votre présence, d'autres pas du tout. Peu importe les règles, finalement, l'important c'est qu'il y en ait. Plus l'enfant va être accompagné tôt dans cette manipulation de livres, plus il va être en capacité de prendre soin de l'objet et plus tard, il pourra avoir plus d'autonomie dans sa lecture. Comment raconter un livre? J'ai tout entendu. Il faut rester fidèle au texte pour respecter l'auteur, il faut décrire les images parce que la lecture c'est de l'interprétation. Pour moi, peu importe. L'essentiel quand on lit, c'est de lire avec le cœur. Mieux vaut chanter faux mais avec le cœur, plutôt que chanter juste, mais sans intention. Les enfants adorent qu'on leur répète inlassablement les mêmes histoires. Ils vérifient ainsi que le déroulé est toujours le même, et ça les sécurise. Ils découvrent aussi le plaisir de l'anticipation. Je vais maintenant vous présenter mes livres coup de cœur. C'est une sélection que j'ai faite en ayant en tête de vous présenter les catégories, disons, incontournables de la littérature jeunesse, mais c'est une liste non exhaustive. Alors, je précise que tous les livres peuvent être présentés aux bébés, mais celui-ci, Regarde autour du monde, c'est un livre qui présente des illustrations très contrastées et donc qui vont attirer particulièrement l'attention des bébés. Et en plus, c'est un livre à toucher. Le livre des bruits, c'est un livre avec des illustrations très simples et tout un tas d'onomatopées qui plaisent beaucoup aux tout petits. Donc là, la voiture, elle fait vroom. Le hibou, ouh, le fantôme, ah, ouh. Voilà, tout un tas d'onomatopées, le lion. Au secours, un loup tout poilu. C'est un livre que les enfants de 2 ans et demi vont en général beaucoup aimer. C'est un âge où ils commencent vraiment à apprivoiser cette émotion qu'est la peur. Mais attention quand même aux plus sensibles. C'est un livre participatif. Il y a des volets à ouvrir. Et au fur et à mesure, l'enfant participe à l'histoire. Dans la même collection, vous allez avoir le choix entre l'ogre, la sorcière, donc le loup et le fantôme, je crois. Pourquoi s'y presser? Pour les fans de véhicules en tout genre, le livre fait vraiment le tour. On a à peu près tout le lexique du genre, avec la décapotable, le vélo de course, la voiture de police, l'attraction. J'y vais. Cette histoire traite avec humour le sujet de la propreté avec un petit oiseau qui a besoin de tout un attirail pour aller aux toilettes. La couleur des émotions, c'est vraiment le best-seller de sa catégorie. Un livre qui est très apprécié par les professionnels de la petite enfance. C'est vrai qu'il est vraiment magnifique. Certains lui reprochent son texte un peu compliqué peut-être. Moi, c'est vrai que j'aime bien parce que c'est différent du langage parlé justement. Et c'est ça qui est intéressant dans le récit.
C'est une catégorie que j'aime beaucoup aborder avec les enfants en crèche parce que justement on travaille beaucoup la notion de groupe et de vivre ensemble. Et ce livre-là, Tous pareils, c'est un livre qui va vraiment mettre des images sur des pensées qui sont, je dirais, presque philosophiques. Hervé Tullet, c'est l'auteur de référence dans cette catégorie de livres pour jouer. Celui-ci met vraiment l'interaction au cœur de l'histoire et l'enfant peut toucher pour faire avancer le déroulé. Il y a toujours tout un tas de surprises, j'adore. Regarde, c'est un livre qui invite à l'émerveillement sur la nature. Donc on retrouve les onomatopées qui plaisent beaucoup, pchit, tap tap tap, les petits détails, et c'est encore un livre participatif. La tétine de Nina, c'est sûrement le livre que je prends le plus de plaisir à raconter. On peut jouer vraiment avec le texte, avec les sonorités, puisque Nina a sa tétine dans sa bouche, donc elle ne peut pas bien parler. Bien sûr, avec Gégako et Gucocola. Voilà, un livre qui est plein d'humour et un incontournable de sa catégorie. Piou Piou Pop-up. C'est un livre avec des rabats, donc qui permet de tester l'apparition et la disparition des animaux et donc de tester la permanence de l'objet. Et puis il est très rigolo, j'aime bien. Drôle d'oiseau. L'histoire est d'une extrême tendresse, les couleurs sont magnifiques. Il est très poétique, j'adore. Alors les randonnées, ce sont des histoires qui se déroulent sous la forme de répétition. Celle-ci, Plic-Ploc Banquise, traite avec justesse du réchauffement climatique et de son impact sur la faune, et donc là en l'occurrence sur le petit ours et le manchot. Alors pour cette catégorie, je fais une entorse à la règle, je vous présente deux livres que j'aime beaucoup, j'ai pas pu choisir. Le premier, pour les plus grands, le livre sans images. C'est un livre où il faut aimer se mettre en scène puisqu'il oblige le lecteur à dire tout un tas de bizarreries, donc ça peut être très drôle. Le second, Le bain de Burke. C'est un livre qui joue encore avec les mots, un peu dans le même genre que La tétine de Nina. Et la chute est très drôle. Paco et l'orchestre, c'est une ballade avec un personnage qui nous invite à découvrir les différents instruments de musique. J'aime beaucoup la qualité de la bande-son. Et puis à la fin, on peut réécouter tous les instruments et essayer de les deviner. Je vous fais écouter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bons moments de lecture et je vous dis à bientôt.